Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui, c'est toujours de l'ouverture, mais avec un concept un chouïa nouveau. On va revenir sur les extensions qui sont sorties avant que je me mette à Flesh and Blood, c'est-à-dire avant Outsider. Pour cette première vidéo, j'ai choisi une extension Uprising. Pourquoi Uprising? Parce que récemment j'ai voulu tester de nouveaux héros et j'ai été fortement attiré par Faille. D'autant plus que mon frère s'est mis à Flesh and Blood et lui est attiré par Dromai. Du coup je me suis dit, d'une pierre deux coups, j'ouvre des cartes pour mon deck pour aider mon frère à commencer et en plus ça rentre dans ce format que je voulais faire depuis un petit moment. Je ne sais pas en combien de vidéos je vais ouvrir la boîte, je ne sais pas combien de boosters par vidéo, ce sera un peu au feeling. Dans tous les cas, on va commencer tout de suite en mettant 6 boosters de côté et on verra pour le reste. Voilà les 6 boosters. Chronologiquement, lors de ma chaîne, ça va être le premier booster anglais que je vais ouvrir. Donc excusez-moi si je prends du temps à lire les cartes. J'en lis pas souvent en anglais. Pas encore en tout cas. Aussi, il me semble que l'ordre des cartes n'est pas le même que dans Outsider. Je ne sais plus du tout dans quel ordre c'est. Donc ce booster sera un booster test. Je vais juste lire vite fait ça et je vous retrouve après. Et bah il n'y avait pas plus d'infos. C'est pas grave. Parce qu'on va le voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, on commence par les tokens au fond. Ça ne change pas. Je ne sais plus s'il y en a un ou deux. Il y en a deux. Alors, l'arme de Faille. Ça, c'est cool. Et l'arme de Dromai. Nickel. Avec Faille d'un côté et Icelander. Ah oui, c'est vrai, il y a Icelander dans l'extension aussi. Et bah, pourquoi pas. On va commencer ce booster avec une carte avec rupture. De ce que j'ai compris, rupture c'est le mot-clé qui est vraiment associé à Faille. Et ça consiste en un effet qui va se déclencher si on a 4 maillons de chaîne ou plus. En tout cas si la carte est jouée en tant que 4e maillon de chaîne ou plus. Je vais pas passer en revue toutes les communes parce que ça va être très long sinon. Mais voilà, je pense m'arrêter au moins une fois sur chaque mot-clé pour vous les expliquer si vous n'avez pas encore ouvert de l'Uprising. On a Lava Burst du coup. On a une générique, Healing Balm, Flamebound Retribution, donc là on est vraiment dans des actions avec Go Again. Ah, on a un équipement, sitôt, ok. Un équipement glace pour la tête. Je vais m'arrêter sur les équipements parce qu'il n'y en a pas beaucoup par booster, et puis ils sont tous un peu uniques. Par contre je les relirai pas deux fois. Celui-là nous permet en tant qu'action de le détruire. On choisit un héros. On freeze up to one card, donc on freeze jusqu'à une carte de son arsenal jusqu'au début de son prochain tour. Je ne sais pas ce que c'est freeze, c'est marqué ici. Un objet gelé, du coup, ne peut être joué ou activé. Ok, ça c'est effectivement, contre Dromai ça risque d'être assez fort. Puisque c'est aussi allié. Arsenal ce sera fort contre tout le monde, donc ça, il n'y a pas de souci. On a tout de suite les rares, donc oui c'est bien ce qui me semblait. Donc on a 4 cartes. On a les rares, Majestic et Foil, et ensuite on a encore des cartes après. On fera un petit switch de cartes à la fin, en début de chaque booster, pour se laisser le suspense jusqu'à la fin. En attendant on a Hunting Hunger. Pour 1 il va taper à 3 en jaune. Et quand il touche on peut bannir une attaque, une carte d'attaque depuis notre main avec un coût inférieur au nombre de maillons de chaîne draconique qu'on contrôle. Si on le fait, il gagne +1 et on peut jouer ce tour-ci. C'est plutôt sympathique. Oh oh! On a la Majestic qui donne son nom à l'extension ou l'extension lui donne son nom, on ne sait pas trop. Mais on a Uprising qui est rouge et pour 0, nos 4 prochaines attaques draconiques ce tour-ci vont gagner +1 et ça a Go Again. C'est très fort et cette fois, alors on a la foil, je reviendrai là-dessus après. Cette fois, j'ai préparé les Steve, elles sont pile à côté. Et bien entendu qu'on va protéger Uprising. Je sais pas si elle est jouée, et j'avoue que ça, je regarderai dans un second temps. Pour l'instant, j'ai une carte que je pense que je vais beaucoup apprécier jouer avec Faille, et j'aime beaucoup l'image. Je n'ai aucune idée du lore, mais apparemment dans Uprising, il y a une grosse guerre quand même. Hein. On va continuer avec la foil qui est illusionniste draconique. Pour 1, ça a l'air d'être fort parce qu'on va créer un token H
Il va en transformer jusqu'à 2 en Nether Ashwing. Si on a les tokens, je vous montrerai. Sinon, j'aime beaucoup l'illustration. Foil, oui, forcément. Sur le bracelet, je sais pas si ça s'est vu. Voilà, ça se voit comme ça. Très discret quand même. Alors, Ice Fusion. Alors, je pense que pour les joueurs aguerris, tout ce qui est fusion, ils doivent connaître. Il y a eu beaucoup de héros élémentaires dans la méta. Et la fusion permet en coup supplémentaire le fait de révéler une carte dans ce cas-là glace depuis notre main. Et ensuite, elle aura un effet en plus si on a fusionné, infusé, je crois, en français, je ne sais plus. Ensuite, on a d'autres communes. Je vais passer assez vite parce qu'il n'y a plus de nouveaux mots-clés. Et c'est pas forcément les cartes les plus intéressantes. En tout cas, j'en ai pas vu qui m'intéressaient spécialement. Des cartes qui vont rentrer dans le deck, oui. Des cartes qui m'intéressent, pas forcément. On passe au second booster. Toujours avec les tokens. Toujours avec l'arme de faille. Ah! Et cette fois-ci, on a l'arme de Icelander. Nice! Et donc du coup, de l'autre côté, on a Dromai. Il y en avait combien de cartes? Il y avait 7 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On les met devant. Normalement, on devrait être bon. Une petite carte qui, je pense, est appréciée des Wizards. Pour 0, on met un dégât d'arcane. Enfin. Ensuite, on a Singe, Swooping Blow. Excusez-moi pour mon accent anglais, si jamais il n'est pas bon. Cinderskin Devotion. Sand Cover, qui permet de faire qu'une cendre va avoir Ward. Ward qui va du coup prévenir X dégâts, vu que c'est Ward X. Mais ça va détruire la cendre dans ce cas-là. Dust Runner Outlaw. Un Dawnbreaker Cinepai. Qui est une carte que je me suis déjà mangée en affrontant une Dromai. Et il y a un petit swell si on se prend 5 ou si on bloque. Si on bloque avec une trop grosse force, ça va détruire. Donc du coup, un H en plus. Ça demande un peu plus de réflexion. Un autre Healing Balm. Un Brothers in Arms. Qui est une action d'attaque qui va servir pour la défense. Burn Away. Ensuite, on a l'équipement. Qui a été designé pour faille, si j'en crois son type, ninja. Il nous permet d'avoir une réaction d'attaque en le détruisant pour que la carte d'action avec une force de 2 ou moins a Go Again. Ça peut être très fort ça, oui. On attaque donc les rares avec Transmogrify. C'est une carte illusionniste pour 1. La prochaine attaque qu'on joue ce tour-ci sera illusionniste, aura une force de base de 6 et va gagner fantasme. Je pense pas que ce soit joué, ça, honnêtement. On a notre autre rare, Dampen, qui pour 2 va mettre 2 dégâts à n'importe quelle cible. Et en plus, on va prévenir les prochains X dégâts d'arcane qui devraient être infligés à notre héros ce tour-ci, X étant le nombre de dégâts infligés par Dampen. Et la foil est un Ronin Renegade. Avec un foil magnifique. On passe tout de suite au troisième booster. Je ne sais plus compter. Ah bah voilà. Un token H. Voilà, c'est un matériel qui va donner fantasme à ce qui est normalement de l'autre côté. Un Nether Ashwing, qui a Arcane Barrière, très pratique. Et cette carte-là me dit que c'est peut-être la Cold Foil qu'on va avoir. Donc je la mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si ce n'est pas ça, bah nous verrons bien ce que c'est à la fin du booster. On commence par Icebind, qu'on a déjà vu. Frosting. Skittering Sands. Un autre Dustrunner Outlaw. Wake the Embers. Aether Whale. Aether Hail plutôt. Rising Resentment. Healing Balm.
Au moins ça fait travailler mon anglais. Cold Snap. Un Trade-in qui est très sympathique. Qui est dans le préconstruit Blitz Deck de Faille. On a notre équipement illusionniste, donc designé pour Dromai. Quand un allié attaquant qu'on contrôle meurt ou qu'une carte d'action d'attaque qu'on contrôle est détruite par le fantasme, on peut payer 3 de ressources et si on le fait, on détruit ses bots. On gagne 1 point d'action, ça peut être très sympathique. On commence donc les rares avec un autre Transmogrify, on va passer vite. Un Sift qu'on n'a pas vu. Pour 0, on va mettre jusqu'à 2 cartes de notre main en dessous de notre deck pour en piocher autant. Ok, c'est plutôt cool, ça a go again, forcément. Là, on attaque la foil, un Dust Runner Outlaw. Rien de bien intéressant, le foil est toujours aussi magnifique quand même. Et on va voir ce que c'est derrière. Ah non! Ça prend la place d'un token, ça c'est cool. Et forcément, il n'est pas recto verso. J'ai un autre Phoenix Flame, il m'en fallait un quand même. Puisque j'ai pris le Blitz Deck, j'en avais déjà 2. Maintenant j'ai mes 3, tout va bien. On va commencer le 4e booster, que je déchire très très mal. Tous mes boosters, de toute façon, je les ouvre. C'est un bourrin. Une autre Dromai avec l'arme d'Icelander. Et une autre petite surprise à la fin. On ne sait pas si c'est un Phoenix Flame ou une Cold Foil, donc le suspense est à son comble. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula! Je pense que j'ai un dragon. Je me suis fait un peu spoil. Ouais, j'ai oublié de mettre cette carte là. Voilà, comme ça, personne l'a vu. On va commencer avec Brain Freeze, Aether Dart, Rag the Embers, Ronin Renegade, Polar Cap, Dunebreaker Sinipai, Rising Resentment, Flameborn Retribution, un Sigil of Protection, Arctic Incarceration. Apparemment c'est assez fort de ce que j'ai vu. Pour 0, on crée 2 Frostbite tokens sous le contrôle d'un tueur ciblé. Je ne sais plus ce que c'est les Frostbite tokens. J'espère qu'on en aura pour vous les montrer. On a un équipement générique, Quelling Robe, qui a juste Quell 1. Quell 1, alors Quell X, c'est si notre héros devait subir des dégâts, on peut payer 1 pour prévenir X de ces dégâts. Et si on le fait, on détruit l'équipement qui a Quell. Je ne suis pas sûr de la prononciation du tout. On va commencer les rares avec un Hasten Hall Wave Vein. Le nom très compliqué pour moi qui ne sais pas parler anglais. C'est une action de glace pour 1. La prochaine fois qu'on fait une Ice Fuse, ce tour-ci, on crée 4 Frostbite tokens sous le contrôle du héros ciblé. Et ça go again, ouais. Ça m'a l'air fort, mais je ne sais toujours pas ce que fait le Frostbite token. Oh, alors on a un dragon, on a Chromai que je trouve très beau. Voilà comment vont se jouer les dragons. On va payer le coût de la carte, qui est une invocation. On va transformer le token H qu'on contrôle en Chromai. Voilà la foil au passage. Qu'on transforme en dragon, même illustration, mais pour le coup, Chromai est une 3-2, c'est-à-dire qu'elle va attaquer pour 3 grâce au sceptre de Dromai, et qu'il faudra lui mettre 2 dégâts pour la détruire. Et une fois par tour, quand il attaque ou qu'il quitte l'arène, on gagne un point d'action, donc je le trouve assez fort. Je vais le mettre de côté parce que c'est un dragon, ça ira pour mon frère. Et en attendant, on a Rapid Reflex qui est une attaque reaction. Pour 1, la carte d'attaque avec un coût de 0 va gagner plus 2. Genre les Phoenix Flame, juste par hasard comme ça. Et bah cette fois c'était bien la Cold Foil que je vais protéger, même si c'est une commune. C'est un équipement, de ce que j'ai vu, est pas mal joué avec faille. Donc si je l'ai en Cold Foil, c'est bon pour le pimp. Je sais pas si... Ah, si, comme ça. Là, vous le voyez, le Cold Foil. Je le trouve toujours aussi magnifique, ce foil. Et oui, je sais que c'est une commune, etc. Mais j'aime bien protéger mes cartes. Surtout quand elles sont belles. Je vais tout de suite enchaîner avec le 5e booster.
Alors là, on n'a aucune idée sur le token que c'est. Par contre, on a un token qui est un équipement générique et qui nous permet en instantané, en payant 2 ressources, de prévenir le prochain dégât qui devrait être infligé à notre héros ce tour-ci par une source de notre choix. Et on le détruit à notre étape de fin. Ok. De l'autre côté, il n'y a rien. Ah, bah, il y a le Frostbite. Nickel. Les cartes et les capacités coûtent une ressource de plus à jouer ou activer. Et au début de la phase de fin, ou quand on joue une carte ou qu'on active une capacité, on détruit le Frostbite. Ok, donc ça va incapaciter notre première action. Et de beaucoup, surtout si on arrive à nous en générer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le petit twist. Comme on a vu. Ça, normalement, c'est un Phoenix Flame, mais on joue le jeu. On joue le jeu. Et on commence avec un Aether Ice Vein, Ice Bolt, Rake the Embers, Rebellious Rush, Skittering Sand, Polar Cap, Ronin Renegade, plein de noms qui reviennent. Un Scare for a Scare, en français 100%, très très forte. Celle-là, mets de côté parce que je ne suis pas sûr d'avoir mon playset. On a un Critical Strike, qui est beaucoup plus simple quand même. Un Searing Touch. On a un autre équipement pour Dromai avec Silken Form. En instant, on peut le détruire pour transformer la hache ciblée qu'on contrôle en Aether Ashwing. Et ça a quoi L1 ? Pourquoi pas. La première rare sera Engulfing Flame Wave. Une attaque draconique ninja pour 2. Et si elle touche, on va révéler la carte du dessus de notre deck. Si c'est une carte d'action avec un coût inférieur au nombre de maillons draconiques qu'on contrôle, on la bannit, on peut la jouer ce tour-ci. Et en plus, ça go again. De quoi bien enchaîner, ça c'est sympathique. Et on finit avec un autre dragon. Ça c'est nickel. Donc pour 3, on va transformer la hache ciblée en Necria. Voici Singe Foil. Et Necria est un dragon 4-7. Très difficile à tuer, mais quand Necria inflige ou on lui inflige des dégâts, on lui met un marqueur -1 PV sur lui et on crée un H token. Ça c'est vraiment cool pour avoir de la ressource pour les autres dragons. Je sais pas si c'est joué, mais je pense que pour débuter c'est pas mal. Et on finit avec un Phoenix Flame. Déjà le dernier booster, en tout cas de cette vidéo, vu la longueur de la vidéo au moment où je vous parle. Mais vous en faites pas, il y en aura d'autres. On commence avec l'épée de faille et le set de Dromai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on commence le booster avec Read the Repulse, Frosting, Billowing Mirage, Cinderskin Devotion, Aether Hail, Dust Up, Brand with Cinderclaw, un Oasis Respite. Je l'ai vu dans pas mal de petites decklists, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai que c'est plutôt sympathique. Un autre Trade-in, Cold Snap. On a notre équipement qu'on a déjà vu et on attaque les rares avec Red Hot. Une spécialisation pour Dromai ou Faille, mais vu l'illustration, je dirais plus Dromai. Pour 2, ça va être une attaque draconique qui va taper à 4 et qui a rupture. Donc si elle est jouée en tant que maillon de 4 ou plus, elle a, quand vous attaquez avec ceci, on révèle les X cartes du dessus de notre deck, X étant le nombre de chaînes draconiques, de chaînes link, donc de maillons draconiques qu'on contrôle, et ça va infliger un nombre de dégâts égal au nombre de cartes rouges révélées de cette manière à n'importe quelle cible, puis on mélange. C'est assez fort, ça je la mets de côté clairement, et on enchaîne les Majestic. Alors, je cache ça, je sors une sleeve, je mets la Majestic dans la sleeve, puis ensuite je vous lis la carte. Premièrement, elle s'appelle Take the Tempo. C'est une attaque ninja pour 1. Et quand ça touche, si on a touché 3 fois ou plus dans cette chaîne de combat, on bannit la carte du dessus de notre deck. C'est une carte d'action d'attaque, on peut la jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour. C'est assez fort. En plus, ça tape à 5. Par contre, il faut réussir à toucher tout le temps. Pas sûr qu'elle soit jouée parce que ça a l'air d'être compliqué à trigger quand même. En tout cas, on finit bien la vidéo.
Et notre foil est un Nether Icevein. Je vais juste profiter du foil. Je le trouve très magnifique. Et bah c'était une ouverture très sympathique. J'aime beaucoup cette extension, les illustrations me plaisent beaucoup. Après je suis quelqu'un qui aime le rouge, donc forcément ça aide. Il y a beaucoup de rouge de partout, sauf chez Icelander. En tout cas j'ai ouvert quelques dragons pour mon frère, ça c'est cool. J'ai ouvert quelques cartes sympathiques pour Faille, ça c'est vraiment cool. 2 Majestic Ansi Booster, déjà la Cold Foil. Franchement, ça va, c'était une bonne ouverture. N'oubliez pas de checker la description, il y a un lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Mais surtout, abonnez-vous, activez la cloche, et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!